Salut! Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté l'application MediaMonkey et on a vu ensemble comment l'installer et la paramétrer. On va maintenant voir comment convertir un CD audio en fichier MP3. Donc pour commencer, on va simplement je vais insérer un CD audio du commerce dans mon lecteur de disque optique, dans mon lecteur de CD. Donc c'est parti. Alors bien sûr, il faut lancer l'application MediaMonkey, c'est mieux. Et le CD audio est en cours d'ouverture dans mon lecteur optique. Voilà, on voit que dans MediaMonkey, il y a une ligne ici qui s'appelle Audio CD qui est apparue. Et automatiquement, on a une fenêtre qui s'appelle Importer les données de l'album depuis FreeDB qui s'est affichée également et qui me propose deux résultats. Alors FreeDB en fait c'est une base de données qui permet de récupérer des infos comme l'artiste, l'album, etc. Le nom des pistes d'un CD audio commercialisé. Il ne peut pas trouver les informations d'un CD que vous avez créé vous-même, d'un CD de compilation. On pourra rechercher des informations pour des pistes indépendantes, mais on verra ça dans une autre vidéo. Là, on parle bien d'un CD audio du commerce. Donc par exemple, celui que j'ai inséré, on voit que c'est Renault, l'album Boucan d'enfer. Et on a donc deux résultats. Donc les deux semblent être identiques. Ici, je vois que le genre, par exemple, pour le premier, c'est chanson française, alors que l'autre, c'est chanson. Bon, je choisis le premier et je fais OK. Voilà. Le CD maintenant, si je clique directement sur la ligne CD ici dans l'arborescence multimédia de MediaMonkey, on va constater, donc là en fait il tourne dans mon lecteur CD optique, on va constater que tous les titres ont été récupérés, enfin le nom des titres, le nom de l'artiste, le nom de l'album, la date, le genre, chanson française, et le numéro de la piste. Donc c'est déjà pas mal. Vous avez peut-être vu qu'ici j'ai pu redimensionner les colonnes. Donc en effet, on peut réorganiser, redimensionner les colonnes, vraiment comme on veut dans MediaMonkey. Par exemple, la piste numéro ici, la colonne piste numéro, moi j'aime bien qu'elle soit en premier, donc là je la glisse. En fait, je clique, je reste cliqué sur le clic gauche, je déplace ma souris et je relâche à l'endroit souhaité. Voilà, on peut mettre l'album avant, etc. Pour redimensionner, il faut qu'on se mette entre deux colonnes ici. Cliquer, rester cliqué et déplacer la souris. Chaque colonne, en cliquant sur son titre, peut être triée aussi par ordre ascendant ou descendant. Vous voyez, à chaque fois que je clique, je classe différemment. Donc c'est vraiment pratique. En faisant un clic droit aussi sur n'importe quelle colonne, on peut rajouter d'autres colonnes. Donc là, vous voyez qu'il y en a vraiment un paquet. Donc c'est hyper complet et hyper puissant comme moyen d'afficher la musique. Donc on a notre CD audio, pour l'instant il est encore dans notre lecteur, et là c'est les pistes de notre CD audio vraiment qu'on peut lire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est cliquer sur extraire un CD audio. Donc extraire un CD audio, on a un bouton ici sur lequel on va cliquer. C'est parti. Donc, l'extraction n'est pas partie. En tout cas, on a une fenêtre extraire le CD qui vient de s'afficher. Et là, on va pouvoir vraiment configurer la façon dont on veut que les fichiers soient stockés sur l'ordinateur. Alors, on va cliquer pour ça sur configurer, ici. Et on va commencer par choisir l'emplacement principal où on souhaite que la musique soit extraite. Donc là, il m'a mis C sur mon disque dur C dans ma musique. Alors je vais lui dire d'aller mettre ça dans le dossier utilisateur public et dans le sous-dossier musique. Donc c'est ce que je fais en cliquant sur ce petit bouton ici. On peut directement taper ce qu'on veut ici. Si vous connaissez exactement l'emplacement, vous pouvez taper ici. Et il faut savoir que chaque barre oblique, comme ça, chaque anti-slash correspond à un sous-dossier. Voilà.
Dans tous les cas, il y a un petit aperçu ici qui est vraiment pratique. On voit ici que la musique, elle sera dans ma musique Renault. Je n'ai pas mis la petite barre de dossier. Voilà. Et qu'elle sera ensuite dans un dossier qui s'appelle Renault, dans un autre dossier Boucan d'enfer, etc. Donc on revient au premier champ qui s'appelle répertoire principal. Je clique ici pour parcourir mon ordinateur et j'ai dit que je voulais mettre ça dans le dossier utilisateur public et musique publique. Voilà. En fait, il faut cliquer sur les petites flèches ici à côté de chaque dossier pour dérouler ou renrouler le contenu du dossier. Donc là, musique publique, je fais OK. Ça, c'est mon répertoire principal. Voilà. Ce que j'aime bien faire généralement, moi, c'est dans un dossier principal de musique, créer un sous-dossier qui s'appelle ma musique. Pour différencier en fait les différents types de musique, vraiment ma bibliothèque, et puis d'autres musiques que j'aurais à côté que je ne voudrais pas forcément intégrer à la bibliothèque. Bon, tout ça c'est pas très grave, après c'est votre tambouille tout ça. Ici on voit que j'ai choisi donc le dossier C, utilisateur, public, musique, ma musique, en dossier principal. Maintenant, on va choisir la hiérarchie des dossiers. Comment on veut que les dossiers et sous-dossiers soient créés, si on veut déjà qu'il y en ait. Et auquel cas, si on veut automatiquement créer un dossier avec le nom de l'artiste, avec le nom de l'album, avec le nom du genre, etc. Donc, soit vous mettez ce qui vous intéresse et vous pouvez avoir comment, en cliquant sur ce petit bouton, différentes possibilités, donc le genre, etc., l'année. Soit, si vous ne savez pas trop, moi je vous conseille, enfin vous pouvez faire comme moi je fais, c'est-à-dire que je commence souvent par le genre. Donc j'ai un dossier principal qui est le genre, donc là je fais ma petite barre oblique pour créer un sous-dossier, dans lequel je mets souvent l'artiste de l'album, voilà, la petite barre pour faire un sous-dossier. Ensuite à l'intérieur je mets souvent, enfin je dis souvent mais tout le temps en fait, l'album. Ça sera un dossier qui aura donc le nom de l'album, il y aura un espace, il y aura une parenthèse, et je mets l'année de l'album. Et je referme la parenthèse. Hop, création d'un sous-dossier. Et voilà pour ma structure de sous-dossier. J'ai fait des conneries. En fait j'ai sauté une ligne, c'est pas grave. C'est ici. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est ici que ça se trouve. Voilà. Dans sous-répertoire. D'accord? Genre, artiste de l'album, album, année. Voilà. Ensuite, dans nom du fichier, c'est le même principe. On peut utiliser tout un tas de champs ici automatiques. Soit vous savez ce que vous faites, soit si vous ne savez pas trop, voilà comment je fonctionne. Moi, j'utilise le numéro de la piste pour nommer le fichier. Et d'ailleurs, le numéro de la piste, ici, je rajoute 2 points et 2 pour que ça soit 2 chiffres. Ça peut être plus pratique des fois avec certains périphériques comme les CD audio pour classer vraiment la musique correctement. Surtout qu'il y a souvent plus de 9 chansons en fait sur un album. Donc voilà pour ce champ. Ensuite, je fais un petit point, un espace et le titre de la chanson. Où est-ce qu'il est le titre? Il est tout en haut ici. Titre. Voilà. Donc ici, je répète, ça concerne les sous-répertoires, donc les dossiers, ce qui est jaune sous Windows souvent. Donc il y a un dossier genre. La petite barre veut dire qu'il y a un autre sous-dossier à l'intérieur qui s'appelle, qui portera le nom de l'artiste de l'album. La petite barre pour dire qu'il y a un sous-dossier encore qui portera le nom de l'album avec l'année entre parenthèses. Et ici, c'est le nom du fichier, et non pas du dossier, le nom du fichier MP3, qui aura le numéro de la piste, un point, un espace, et le titre de la piste. Et voilà donc notre aperçu. On aura un dossier principal, alors c'est en anglais que c'est marqué ici, mais quand vous allez dans votre explorateur Windows, les dossiers peuvent être marqués parfois en français. Donc là, c'est le dossier utilisateur. À l'intérieur, j'ai un dossier public, mon dossier musique. À l'intérieur, mon dossier ma musique que j'ai créé manuellement ici. Là. Et là, on commence la structure automatique. On aura un dossier qui s'appellera chanson française, parce que là, il se base pour l'aperçu sur nos pistes actuelles. Là. À l'intérieur, on aura un album avec le nom de l'artiste, donc Renault ici.
Encore à l'intérieur, un album, un dossier donc avec le nom de l'album, Boucan d'Enfer, avec entre parenthèses l'année de l'album. Et à l'intérieur, le nom de la piste, commençant par le numéro de la piste de l'album, et ensuite suivi par le nom de la piste en elle-même. Et ici, c'est l'extension MP3. On fait OK. Voilà. Ensuite, on va choisir le format d'encodage souhaité. Alors rapidement, moi je vous conseille en fait le format MP3, c'est le format vraiment le plus populaire et qui sera le plus compatible avec tous les périphériques. Donc ce format-là, bon, il est destructeur, ça veut dire qu'il détruit un petit peu les informations qui sont contenues dans le fichier audio d'origine, mais pour la plupart, c'est des informations qui ne sont pas audibles, en tout cas que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Donc c'est pas très grave normalement. Après, ça dépend du réglage qu'on choisit pour ce format MP3. Si on règle mal ou qu'on choisit un débit trop faible, là ça peut devenir audible. La mauvaise qualité peut être audible. Si vraiment vous souhaitez ne pas compresser de manière destructrice votre musique, vous aurez le choix entre différentes choses, mais les plus populaires. Donc Wave, ça sera vraiment une extraction brute des fichiers audio de votre CD audio, voilà, mais ça prendra beaucoup de place, du coup beaucoup plus de place qu'un fichier MP3. Et sinon, si vraiment vous voulez conserver la qualité d'origine, donc faire et quand même compresser vos fichiers, mais sans altérer la qualité, je vous conseille le format FLAC, voilà, qui est un format de compression audio non destructeur. Mais vraiment, ça c'est seulement si vous savez ce que vous faites et que vous voulez absolument une compression sans perte. Sinon, choisissez vraiment le MP3, c'est mon conseil. Et voilà. Donc dans les paramètres de l'encodeur MP3 maintenant, on va cliquer ici sur paramètres. Et en gros, pour résumer, alors il y a tout un tas de pré-réglages possibles. Je vous conseille d'éviter déjà de proscrire carrément les débits d'encodage qui seraient de 128 kilobits par seconde et inférieurs. Là, c'est fréquent d'entendre vraiment une qualité médiocre. Je vous conseille soit un débit constant de 320 kilobits par seconde, qui est le maximum que propose comme débit le format MP3. Donc si vraiment vous voulez le maximum sans forcément faire un compromis sur la taille du fichier, vous choisissez débit constant, donc CBR en anglais, Constant Bitrate. Ça peut choisir ici dans pré-réglage, et c'est le pré-réglage démentiel, CBR, donc Constant Bitrate, 320 kilobits par seconde, la meilleure qualité. Voilà. Et si vous voulez le meilleur compromis, à mon avis, entre la qualité et la taille du fichier MP3, vous choisissez dans ces cas-là un débit variable, donc VBR, variable, je sais pas, bitrate, VBR, et dans ces cas-là, vous passez ici par les paramètres manuels. Paramètres manuels, donc c'est pas un débit constant, j'ai dit on va choisir débit variable, VBR, et en qualité VBR, je vous conseille V0 de 145 kilobits par seconde, un mode de stéréo assemblé pour faire des petites économies encore sur la taille du fichier, et vous faites OK. Voilà. Donc ensuite, il faut cocher les pistes qu'on souhaite extraire. Donc là, on veut toutes les extraire. Donc plutôt que de faire tout un par un, pardon, vous pouvez cocher sur la petite case en haut ici. Ça coche toutes les pistes du CD. Voilà. En bas à droite, vous allez pouvoir cocher ajuster le volume des pistes. Donc on a vu dans une autre vidéo que je conseillais 92 décibels en volume de piste. Donc en cochant cette case, le volume qu'on avait réglé sera appliqué directement pendant l'extraction. Et on clique sur OK. Et là, l'extraction du CD audio est en cours. On peut le voir ici, là il y a une petite barre jaune qui s'est affichée, qui s'appelle conversion du fichier. Donc là on est au premier fichier sur 14. Donc là il sort la musique du CD audio, il a converti en MP3, il ajuste le volume, et puis il applique aussi il écrit les informations
comment du titre, de l'album, de l'artiste, etc. Il fait tout. Donc on va le laisser faire et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on a fait un petit saut dans le temps, la conversion et l'extraction est finie. On le voit parce qu'il n'y a plus la petite barre ici de progression, conversion des pistes. Donc notre CD, on peut l'éjecter manuellement de notre lecteur. Donc c'est ce que j'ai fait en appuyant sur le bouton éjecte de mon lecteur optique. Et maintenant, si on se rend dans musique ici, on va pouvoir constater qu'on a les pistes de l'album qui sont maintenant directement sur l'ordinateur. Plus besoin de passer sur CD audio, d'ailleurs il est plus présent. Et on a donc nos chansons. On peut dérouler la petite vue musique ici pour aller explorer directement avec différentes sections. Donc la vue album par exemple, si on déroule la petite vue album, on voit bien notre album ici, Boucan d'enfer, et donc les pistes qu'il contient. Un double clic pour lancer une lecture de chanson. Voilà. On peut aller aussi vérifier sur notre ordinateur directement, sans passer par MediaMonkey, mais dans l'explorateur de fichiers Windows. Donc je vous montre ce que ça donne sur le mien ici. Donc on a bien le PC ici, le disque C2 principal, ici le dossier Users qui était marqué tout à l'heure en anglais, donc là c'est utilisateur, le dossier public, le dossier musique publique qui était aussi marqué en anglais. Ici on a le dossier ma musique que j'avais spécifié, que j'avais demandé manuellement. À l'intérieur on a donc un dossier avec le nom du genre de l'album, donc la chanson française. À l'intérieur de chanson française, on a un dossier avec le nom de l'artiste de l'album, Renaud donc. À l'intérieur, on a un dossier avec le nom de l'album suivi de la date de l'album, donc Boucan d'enfer 2002. Et à l'intérieur, on a donc les pistes vraiment MP3, les chansons directement, qui sont nommées aussi comme on l'avait demandé, donc c'est-à-dire avec le numéro de la piste sur l'album ici en 2 chiffres, donc 01, 02, etc. jusqu'à 14, et suivi d'un point, d'un espace, et le nom de la piste, le nom de la piste directement, le nom du titre, le nom de la chanson. Voilà, donc c'est fini pour ce chapitre concernant la conversion d'un CD audio en fichier MP3 avec MediaMonkey. A plus!